Les Guinéens vivant au Cameroun se sont fortement mobilisés hier à Bafoussam pour assister au premier match de Sili comptant pour la CAN 2022. Comment ces Guinéens s'organisent au Cameroun? Tidiane Botegueba, il est porte-parole de l'amicale générale des ressortissants de Guinée au Cameroun. Bonsoir Tidiane et bonne arrivée sur Radio Espace TV, les informés. Oui, bonsoir frère Madieu, bonsoir à toute l'équipe de la Espace ainsi qu'à tous les auditeurs, téléspectateurs et auditrices de la Espace. Merci de nous préférer en direct du côté de Yaoundé, Douala au Cameroun. Vous vous êtes fortement mobilisés hier en premier match de Sili national, comptant pour la CAN 2022 sur place. Comment vous faites pour vous organiser? Parce que beaucoup vivent à Yaoundé, d'autres à Douala, mais vous vous êtes tous rendus du côté de Bafoussam pour assister à cette première rencontre du Sili national de Guinée. Merci beaucoup, frère Madjou. En tout cas, comme lors du chant, les Guinéens du Cameroun se sont mobilisés comme un seul homme pour aller quand même supporter notre équipe, le Sili national de Guinée. Vous savez, partout là où se trouve le Guinéen, vraiment l'organisation n'est pas facile et ça ne sera pas facile. Mais voilà, malgré tout, on a tenu le cap. Donc, on s'est organisé, on est parti quand même supporter le Sili. Donc, comme lors du Chan, vous savez, lors du Chan, ce sont les Guinéens de Douala qui étaient mobilisés de plus pour aller quand même supporter le Sili. Mais cette fois-ci, en tout cas, d'après ce qui s'est dessiné hier, donc les Yaoundé, les Guinéens de Yaoundé, en tout cas, ils ont mobilisé massivement, en tout cas, pour aller supporter le Sili. Donc, nous, du côté de Douala, comme je disais tantôt, ici, l'organisation vraiment n'a pas été facile parce que au niveau de l'amicale, donc, hier aussi, nous avions fait comme, en tout cas, lors du Chan. Donc, ceci dit, placer le devoir du patriotisme au devant de tout. Hein. Donc, car cette fois-ci aussi, comme lors du Chan, en tout cas, nous n'avons pas attendu l'aide ni le financement de qui que ce soit, en tout cas pour nous organiser pour aller supporter notre équipe du côté de Bafoussam. Mais n'oubliez pas, Bafoussam, c'est environ 300 km de Douala, là où je suis en train de parler. Je suis en tout cas fatigué du voyage d'hier. D'ailleurs, ma voix, je l'ai laissée là-bas. Mais malgré tout, on tient le cap. Donc, du côté de l'amicale, comme je disais tantôt, en tout cas, nous n'avons pas reçu, il faut le dire, l'aide de l'État. Hein. Malgré, il y a des un mois, nous avons écrit une lettre au ministre du Sport, au ministre Béa Diallo. Nous avons écrit à Madame de la Conor. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas quand même répondu nos adresses. Mais malgré tout, hier encore, donc les responsables de l'amicale, en tout cas, ils ont mis les mains sur la poche, en tout cas pour nous collectionner des t-shirts, en tout cas pour nous acheter aussi des tickets, et puis nous louer de bus. Hein, et un bus Douala Bafoussam aller et retour coûte plus de 2 millions de francs CFA. Hein, donc c'est énorme. Chose qui a rendu un peu quand même les choses difficiles. C'est pourquoi cette fois-ci nous avions voulu quand même avoir l'aide de l'État, mais malheureusement cela n'a pas été le cas parce que c'est à la veille plutôt du départ, parce qu'on est parti hier très tôt, on a quitté Douala à 6 heures parce que Bafoussam c'est loin. On a quitté ici 6 heures du matin, on est arrivé à Bafoussam environ à 13 heures, dans les environs de 13 heures qu'on est arrivé à Bafoussam. Donc, ils nous ont loué ici le bus à leur propre compte. C'est eux, en tout cas, qui ont mis les mains sur la poche par l'État. L'État, d'après les sources, je veux dire même non officielles, parce qu'on a, en tout cas, on n'a pas reçu, je veux dire, aucun officiel guinéen ici à Douala. Donc, selon les représentants de l'ambassadeur ici, ils nous ont fait comprendre que l'État nous a en tout cas offert de bus ici. Nous avions dit non, ce n'est pas en tout cas à la veille qu'ils veulent, en tout cas qu'ils nous donneront quand même des bus pour aller à Bafoussam, parce que pour aller, il faut quand même de l'organisation, il faut s'organiser, parce que pour aller, il faut des t-shirts, il faut des tickets, et vous savez, cette fois-ci,
la vaccination est rendue obligatoire. Donc, il faut d'abord se vacciner, il faut avoir le test Covid, il faut avoir le pass sanitaire pour avoir accès au stade. Et puis, la carte d'identité est obligatoire. Il y a beaucoup qui n'ont pas quand même de carte parce qu'ils n'ont pas, il ne faut pas seulement, en tout cas, faire voyager des gens de Douala jusqu'à Bafoussam, en tout cas sans qu'ils puissent avoir quand même accès au stade. Donc ça demande... Sans avoir des papiers, oui, Amadou Sou. Comme vous le dites, hein, de Douala à Bafoussam, nous avons 300 km, mais rappelons que le second match de la Guinée va se jouer toujours à Bafoussam, et il y a le troisième match qui va se jouer du côté de Yaoundé, au stade de Amadou Aïdjo de Yaoundé. Mais comment est-ce que ceux qui sont à Garoua peuvent se déplacer dans les autres villes pour venir au stade de Bafoussam ou de Yaoundé? Comment est-ce que vous faites? Quel est l'état de la route du côté du Cameroun présentement? C'est pas comme chez nous ici, Amadou, hein? Non, en tout cas, ce n'est pas comme en Guinée. Garoua, c'est loin. D'ailleurs, les Guinéens, moi je veux dire que les Guinéens sont respectivement ici à Douala et Yaoundé. D'ailleurs, la grande majorité vit ici à Douala parce que n'oubliez pas, Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Non seulement plutôt c'est la capitale économique du Cameroun, mais c'est la capitale économique de toute l'Afrique centrale. Donc Douala, c'est une grande ville. Donc l'économie, c'est ici. Et vous savez, voilà, nous sommes quand même sortis pour nous cesser. Sûrement, c'est la capitale économique qui accueille plus de monde. Oui, c'est quoi, Alphonse Mara? La question qu'on est amené à se poser, les Guinéens savaient que la CAN se jouerait au Cameroun. Mais est-ce que l'ambassade avait pris contact avec l'amicale des Guinéens vivants afin de préparer quand même un accompagnement de l'équipe nationale lors des compétitions? Non, pas du tout. Moi, je veux dire, même ici au Cameroun, nous n'avons pas quand même un ambassadeur parce que c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale qui coiffe ici. Moi, par exemple, depuis 2017, en tout cas, depuis qu'on nous a dit qu'on a un ambassadeur ici, c'est une seule fois que je l'ai vu. Et c'était en 2017. Donc, c'est pour vous dire qu'ici, nous sommes quand même dans l'abandon total. Nous n'avons pas quand même un ambassadeur ici. Et aussi, nous sommes le seul Ouest-Africain vivant ici à Douala qui n'ont pas de consul. Donc, nous avons ici des gens qui prétendent quand même être le consul de Douala. Donc, je veux dire, c'est eux-mêmes d'abord le source du problème, parce qu'ils sont en train vraiment de causer beaucoup de ennuis ici, il faut le dire. Donc, ils sont en complicité avec l'ambassadeur. L'ambassadeur vient rarement ici. Même s'il vient, en tout cas, il vient d'abord au compte de ces gens-là. Ce sont ces gens-là qui payent, je veux dire, en tout cas, je ne sais pas si c'est eux qui payent son billet, mais d'après ce que je sais, quand ils viennent ici, c'est eux quand même qui l'hébergent dans un hôtel. Donc, ils ne viennent pas à la rencontre quand même de Guinéens du Cameroun. Nous sommes dans l'abandon total. Nous n'avons pas quand même un ambassadeur ici, ni un consul. Donc, il y a des gens ici qui se prennent quand même compte de consul. Donc, c'est eux le source du problème. Parce que d'après ce qui s'est passé hier, franchement, les Guinéens voulaient partir. Et pour partir, comme je disais tantôt, pour un bus, il faut environ 2 millions de francs CFA. Et c'est pas facile. Parce que lors du SAN, les responsables de l'amicale, ce sont les responsables de l'amicale qui avaient tout financé. Et tout le monde quand même avait reconnu quand même de la sympathie qu'avait bénéficié ici le CIDI local quand même lors du SAN. Donc cette fois-ci, les responsables de l'amicale se sont dit, oui, c'est bien, le patriotisme c'est bien, mais deux fois, il faut quand même que l'État bouge ici. Parce que même un simple contact, en tout cas, peut encourager quelqu'un, peut suffire, mais aucun contact. D'ailleurs, nous les avons écrit des lettres. Jusqu'à présent, ils n'ont pas répondu ces lettres. Mais malgré tout, nous étions organisés, nous sommes partis. Ceux qui étaient à Limbé, vous pouvez demander Paul, qui est déjà l'envoyé spécial de l'AESPAS, le côté sud, parce que c'est là-bas que nous étions. Donc, l'animation que nous avions, parce que nous, d'abord, nous avions l'expérience du chant. Donc, les gens de Yaoundé, ils étaient du côté de l'Est, mais il n'y avait pas de l'engouement de ce côté. Et même, ils étaient gênés parce qu'ils voulaient quand même être avec nous
Mais comme je disais tantôt, toutes les choses quand même demandent de l'organisation. Parce que lors du SAN, ce sont les responsables quand même de l'amicale qui nous achetaient des billets. Donc c'est une seule personne qui achetait les tickets. Donc les tickets, il y a les numéros, il y a les numérotés, il y a les numéros là-dedans. Donc si on achète les tickets, en tout cas un peu partout, donc même s'il y a 1000 personnes dedans, en tout cas si les choses ne sont pas bien organisées, si les gens ne sont pas regroupés, ça ne va pas donner. Malheureusement et heureusement hier, en tout cas du côté de l'amicale, c'était bien organisé parce que vraiment l'ambiance quand même était au rendez-vous. L'ambiance était au rendez-vous. Tidjane Botegui, porte-parole de l'amicale générale des ressortissants de Guinée au Cameroun. Chiplo, allez-y. Et déjà en termes de mobilisation, déjà c'est beaucoup ce que vous faites, mobiliser 2 millions pour chaque match pour le transport. Et quelles sont vos sources de revenus? Comment vous faites? C'est les ressortissants qui font des cotisations? Comment vous faites pour mobiliser ces montants-là? Non, l'amicale plus c'est l'AGREG. L'AGREG, c'est l'amicale générale des ressortissants guinéens du Cameroun, tout précisément vivant ici à Douala. Donc l'amicale, c'est une association, en tout cas née depuis plusieurs années. Le président, c'est M. Babadiko. Il est actuellement en Guinée. Donc actuellement, c'est le vice-président de l'amicale, M. Bassamba. C'est lui quand même qui assume l'intérim. Tidjane, la question, qui paye cet argent-là? Vous cotisez ou c'est pas les responsables, c'est qui est intéressant? Comment vous faites pour arriver à trouver de l'argent? Non, ce sont les responsables de l'amicale. Les responsables de l'amicale, c'est eux, en tout cas, qui mettent leurs mains dans leur poste, en tout cas pour nous sortir de l'argent. Les 2 millions là, c'est 2 millions par bus, ce n'est même pas dire que c'est 2 millions par match, c'est 2 millions aller et retour d'ici à Bafoussam. Parce que pour aller, il faut des petits sortes, comme je disais tantôt, il faut aller se restaurer. Par exemple, hier, ils nous ont donné de l'argent lorsque nous sommes arrivés à Bafoussam. Voilà, tout le monde avait quand même très bien mangé. Parce que là-bas, c'est loin, on quitte tout ici pour Bafoussam. Donc, une fois là-bas, il faut forcément manger. Et vous savez, tout est cher actuellement ici au Cameroun. Ils ont investi des milliards pour cette canne. Donc, c'est pas facile. Ce sont les responsables de l'amicale, en tout cas, qui nous sortent l'argent. Ce n'est pas quelqu'un. Oui, Alphonse. L'autre question qu'on a envie de comprendre, après les matchs, est-ce que vous avez la possibilité de rencontrer les joueurs pour lesquels vous êtes déplacés pour venir jusqu'au stade? Non, hier, franchement, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, lors du CHAN, c'était possible parce que nous avons joué ici à Lumbe. Lumbe, ce n'est pas loin de Douala. Donc, après les matchs, on partait à l'hôtel. En tout cas, on ambiançait un peu. Donc, on dialoguait avec les journalistes. On ambiançait avant de rentrer. Mais pas pour ça, c'est loin. Par exemple, hier, dès la fin du match, donc on est seulement monté dans notre bus, on est revenu. Moi, par exemple, je n'ai pas eu la chance, en tout cas, de rencontrer des journalistes, mais je me suis rencontré avec Fodé Mansaré, avec Titi Camara et plusieurs autres. On a discuté un peu, mais voilà, comme vous savez, c'était lors de la peut-être c'est la situation Covid qui oblige. Tout le monde... pardon? Peut-être c'est à cause de la Covid-19 de ne pas être en contact avec les citoyens pour ne pas que certains joueurs contractent la maladie. Non, pas ça. Non, pas ça. Parce que les Guinéens d'abord, leur hôtel ne se trouve pas dans la ville de Bafoussam. Ils sont, je ne sais pas si c'est environ 40 km de là ou quoi. En tout cas, ils sont loin de la ville de Bafoussam. On a passé par là-bas, mais on n'a pas quand même pu s'arrêter là-bas parce qu'il y avait les policiers qui nous demandaient de continuer. Donc, il y avait les embouteillages un peu partout. Donc, nous n'avons pas quand même pu rencontrer avec eux. Mais, par exemple, nos frères de Yaoundé, eux, ils sont passés par là-bas. Sûrement, ils sont passés par là-bas. Donc, eux, quand même, ils se sont vus avec certains responsables, certains joueurs. Mais nous, ceux qui ont en tout cas venu de Douala,
ça n'a pas été le cas. Bien, on espère que prochainement vous allez rencontrer ces joueurs. C'est important quand même que cette équipe nationale puisse voir des Guinéens vivant sur place. Ça peut les motiver. Oui, allez Félix. Alors, Monsieur Tidiane, c'est vrai, la CAN se joue au Cameroun, mais le Cameroun aujourd'hui, il y a des problèmes de sécurité. Il y a des questions sécuritaires, nous apprendons des joueurs qui sont menacés, il y a des équipes nationales même qui sont menacées. Comment ça se passe, vous qui êtes au Cameroun? Est-ce que la sécurité, l'État camerounais arrive à assurer la sécurité des joueurs? Non, sans doute il y a de la sécurité. Il y a de la sécurité. Parce que vous savez, que ce soit les terroristes ou bien les séparatistes, ils ont toujours menacé de saboter en tout cas la tenue de la compétition ici au Cameroun. Si je prends l'exemple du Chan, nous avions joué à Limbe. À Limbe, c'est en tout cas dans la zone anglophone. Il avait menacé quand même de saboter, mais la sécurité, je vous le dis ici, on ne blague pas, il y avait de la sécurité parce que de Douala jusqu'à Limbe, en tout cas, on a escorté. Et cette fois-ci aussi, il y a de la sécurité. Donc, l'État camerounais, sur ce côté, je vous rassure, en tout cas, moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Il y a de la sécurité parce que, vous savez, cette CAN, les Camerounais la voulaient depuis 2017. Donc, et après tous les polémiques qui ont eu autour de ça, je pense qu'il n'y aura pas de quoi que là-dessus. La sécurité, en tout cas, moi, voilà, je n'en doute pas de ce côté. Parce que hier, par exemple, nous avons voyagé ici sans escorte, il n'y avait rien, mais en tout cas, on a voyagé heureusement aller-retour, donc sans problème. Donc, de ce côté, en tout cas, je ne suis pas inquiet. D'ailleurs, en passant, on a passé par l'hôtel là où il y avait les Malawites, il y avait de la sécurité, donc, il y avait les policiers, les bureaux, en tout cas, toutes les forces confondues, il était là. En tout cas, il y avait la sécurité. Bien, il y a la sécurité. Oui, Alphonse, une dernière question peut-être. Le prochain match, est-ce que vous aurez les moyens de vous mobiliser et repartir avec les dépenses que vous avez effectuées sur ce premier match? Pour le moment, au niveau de l'amicale, vous savez, moi, je suis le porte-parole, mais depuis qu'on s'est revenu hier, en tout cas, on ne s'est pas encore réunis. Donc, pour cela, il faut qu'on se réunisse d'abord. Donc, c'est aux responsables de décider ou pas, parce qu'il y a beaucoup de Guinéens aussi qui nous reprochent ici, parce que hier, en tout cas, les limites, leur nombre plutôt était limité. Donc, c'est ça, beaucoup de personnes n'ont pas quand même pu partir à Bafoussam. Donc, malgré que le bus dont le gouvernement avait envoyé était là, donc beaucoup de personnes ont boudé ce bus-là parce que tout le monde voulait quand même partir avec... en tout cas, tout le monde voulait voyager avec l'amicale parce que selon eux, l'amicale connaît quand même organisé. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas parti, mais actuellement, même ce matin, j'ai vu beaucoup de personnes, en tout cas, partir se vacciner. Donc, contre le Sénégal, je suis sûr et certain encore, en tout cas, qu'on sera de retour à Bafoussam pour accompagner les Chili. Bien. Allez, merci beaucoup, Tidiane Botegui, en direct de Douala. C'est à Yaoundé ou à Douala? Vous êtes dans quelle ville? Non, je suis à Douala, la capitale économique du Cameroun. Il faut qu'on te mette ici à Douala, parce que tu confonds Douala et Yaoundé. À Yaoundé, c'est le président seulement qui est là-bas. Donc tout est à Douala ici. L'aéroport, le port, tout se trouve ici à Douala. Donc Douala, c'est la capitale économique de l'Afrique centrale. Peut-être c'est une question qui me taraude l'esprit. La question, bon, peut-être on posera cette question une fois au ministre des Affaires étrangères. On a du mal à comprendre que le représentant de la Guinée soit en Guinée équatoriale, alors qu'il y a une forte communauté guinéenne au Cameroun, plus qu'en Guinée équatoriale. Peut-être ce sont des intérêts, je ne sais pas. Merci beaucoup, Tidiane Botegui, d'être intervenu ce soir en direct de Cameroun. Voilà, portez-vous bien, bonne soirée. Voilà, merci à vous, vraiment très content de l'espace et vraiment de tous les journalistes et techniciens de la Espace TV. Donc nous sommes là et nous serons là. Donc dès que vous aurez besoin de nous, donc nous serons là. J'adore ça, merci beaucoup, portez-vous bien, bonne soirée. Ça fait plaisir quand même de se rendre dans un pays, de trouver des compatriotes. J'aurais aimé bien que le Syrie national rencontre ces supporters qui se sont fortement mobilisés hier, même s'il n'y aura pas contact, mais au moins
qu'ils puissent communier ensemble. Une transition avant de revenir avec notre invité. Les informés. 4 personnalités viennent défendre leurs convictions sur 4 grands sujets du jour. Une lecture atypique. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano. Si de nous préférez de nous regarder du côté de Yaoundé, Douala, au Cameroun, vous êtes nombreux à nous regarder également du côté de Bafoussam, où le Syrie a joué hier contre le Malawi. Merci beaucoup. Allez, un commentaire après avoir écouté ce Guinéen vivant sur place, qui est d'ailleurs le porte-parole de l'amicale générale des ressortissants de Guinée au Cameroun. C'est quoi, Alphonse Mara? Moi, quand même, ma surprise est grande quand je vois la minute Sylie sur la RTG où on annonce des montants assez énormes. Que des Guinéens vivent au Cameroun, qu'ils ne puissent pas aller supporter le Sylie national parce que l'État guinéen ne s'est pas suffisamment organisé pour les permettre d'effectuer ce déplacement, c'est quand même ahurissant. On offre des billets aux gens ici qui quittent Conakry pour aller au Cameroun, pendant qu'on a des supporters sur place qui se gaspillent, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir le ticket pour aller. L'ambassade aurait bien pu s'organiser. La CAN est annoncée depuis combien de mois? L'ambassade aurait pu s'organiser avec l'amicale, recenser quelques ressortissants qui auraient pu avoir le temps d'aller consacrer accompagner l'équipe. On les sélectionnait, on les offrait le ticket et on prenait en charge le bus pour qu'ils aillent remplir le stade. C'est mieux quand même de prendre des gens ici et de les envoyer, d'autant plus qu'il y a une forte communauté guinéenne sur place. Il y a une forte communauté. Et lors du champ, ce sont eux-mêmes qui ont financé pour supporter cette équipe. Et même le premier match. La Guinée avait été classée 3e. Oui, et même ce premier match aussi, c'est eux qui ont financé. C'est à se poser la question, le ministère et le comité national des supporters, l'argent qu'ils ont mobilisé, ça va où? Qu'est-ce qu'on en fait? On aime bien offrir des billets aux gens pour partir, mais et les Guinéens qui vivent là-bas, c'est aussi des supporters du Sylie. S'ils ont dépensé dans les t-shirts et dans les bus plus de 2 millions de francs CFA par match, imaginez ce que l'État aurait pu apporter pour soulager quand même ces gens, parce qu'ils travaillent là-bas pour faire vivre leur famille. Mais par patriotisme, ils consacrent quand même cet argent-là à aller accompagner le Sylie. Pendant qu'il y a de l'argent qui est mobilisé pour accompagner le même Sylie. Pourquoi ne pas utiliser cet argent-là pour aider ces gens à participer au match? On a une forte communauté au Cameroun. J'espère que dans le deuxième match, la Guinée peut être l'équipe la mieux soutenue dans cette compétition. On espère. On met l'argent, on prend les bus en charge et la nourriture pour que ces Guinéens viennent suivre chacun de nos matchs. L'équipe, le football, ce n'est pas seulement les 11 sur le terrain. Non, ça va au-delà. C'est les supporters, c'est les fan zones. Hier, je me posais la question, pourquoi dans nos ambassades à l'étranger, on n'a pas ces fan zones installées le temps de la CAN? La diplomatie guinéenne est morte depuis la mort de Sékou Touré. Non, on a des diplomates même qui demandent à être rappelés, qu'on n'a pas rappelé. À l'époque, la diplomatie guinéenne était vivante. Je vous dis aujourd'hui, vous partez dans les ambassades, dans les autres pays, je vous dis, la Guinée est toujours classée en dernière position. Ce sont des commerçants qu'on envoie dans les diplomates. C'est ça aussi. Pendant qu'il y a plusieurs vendeurs de cigarettes parmi eux. Il y a plusieurs cadres qui dorment au ministère des Affaires étrangères, qui attendent d'être affectés dans ces ambassades-là depuis des années. Et moi-même, je pensais que le ministre Maurice Sanda, à son arrivée, aurait pu faire ça dans ces 3 mois. Pas. Il y a un déficit de cadres dans les ambassades. Il y a des ambassadeurs qui sont fatigués, qui ont eux-mêmes demandé à être rappelés, qu'on n'a pas rappelé. C'est à croire qu'on les force à devenir ambassadeurs finalement. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'équipe qui est en train de mobiliser les fonds pour le Sylie national puisse s'organiser pour que le Sylie soit l'équipe la mieux soutenue. En offrant des billets, oui, on ne refuse pas qu'on offre des billets aux gens. Mais la priorité devrait être les Guinéens vivant au Cameroun qui devaient participer à tous nos matchs. Bien, d'ailleurs, ils sont nombreux à nous regarder ce soir du côté du Cameroun. Souleymane Badon, Touma. Nous, les Guinéens de Yaoundé, on est très mobilisés ici, malgré que les frais sont énormes. Mais malgré tout, on va soutenir notre équipe nationale. C'est la Guinée qui est là, Amadou Sow. Exactement, quand on parle de 2 millions de francs CFA, c'est environ 31 millions, disons 32 millions de francs guinéens par match. Je pense qu'on a un atout. On est dans un pays où les gens bougent beaucoup. Quand on prend le Cameroun, quand on prend le Nigeria, quand on prend la Guinée équatoriale, ces pays frontaliers du Cameroun, ça fait que les gens parfois, c'est vrai qu'on ne peut pas quitter pour 5 ou 6 jours, attendre les matchs, mais on peut bouger pour une compétition comme le match face au Sénégal. Je suis sûr qu'il y a des Guinéens qui peuvent quitter leur pays
frontaliers du Cameroun pour aller suivre ce match-là. C'est bien beau que des Guinéens d'ici quittent pour aller suivre la rencontre. C'est bien beau. Moi, hier, j'ai écouté un joueur guinéen qui dit, mais c'était bien quand on attendait le public guinéen, le peu que c'est là. Ça a vraiment motivé ces joueurs qui étaient là, qui avaient accès au stade, qui apportaient le 12e homme, comme on l'a dit, qui apportait. C'est vrai qu'il faut qu'on renforce cela. Je pense que cette fois-ci, peut-être que c'est déjà trop tard, mais dans chaque pays. C'est pas encore trop tard. Je dis peut-être, parce qu'il y a un fonds déjà qui est déjà alloué. Est-ce que ça figure? Je ne sais pas. Mais pour les années à venir, il faudrait qu'on pense à cela. On est dans un pays où les gens bougent énormément. On a de fortes communautés dans les autres pays. Si ceux-là, parce que c'est des gens qui travaillent naturellement, qui doivent laisser un boulot pour aller suivre une compétition de 2 heures du temps, ça te prend la journée. Apporter un soutien, ne serait-ce que la logistique, le transport, dormir et la nourriture, et puis le reste, ça va. Mais comme on est dans un pays où le système aussi a la corruption, on peut détourner ces fonds-là. Donc à un moment, il faudrait qu'on travaille sur le fond. Le patriotisme, c'est bien. La transparence, c'est mieux. Quand même, imaginez que la Coupe d'Afrique se joue au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali. On n'aura pas besoin d'envoyer des Guinéens. Même au Cameroun, je vous dis, il y a une forte communauté guinéenne à Yaoundé, à Douala, dans ces pays-là, Félix Milimono. Il est important aujourd'hui de soutenir ces gens-là parce qu'ils se déplacent non pas pour suivre un match du Sili, mais pour apporter un soutien. Ça fait plaisir quand un footballeur guinéen voit des Guinéens sur place. D'abord, il faut le reconnaître que le football, c'est 11 joueurs qui jouent dans le terrain. Aujourd'hui, on parle du deuxième joueur. On en a parlé, il y a ceux qui l'en a dit. En fait, on parle de 12e joueur parce que l'effervescence, la ferveur du public compte beaucoup dans un match de football. D'accord? Au-delà, ce sont des nations qui se rencontrent au Cameroun. Chacun vient supporter son équipe. En tant que joueur, je parle déjà, je me mets dans la peau des joueurs. Avoir tout un public en train de nous supporter, je pense que quelle que soit la fatigue qui peut être dans mon corps, je pense que psychologiquement, ça peut me donner le courage de pouvoir jouer, d'aller au-delà même de mes compétences. Aujourd'hui, moi, je veux dire quelque chose. Je ne vois pas d'intérêt qu'on puisse déplacer assez de monde, dépenser assez d'argent pour prendre des supporters ici, les envoyer au Cameroun. Je pense qu'on pouvait créer un comité là-bas au Cameroun, puisqu'il y a assez de ressortissants guinéens qui se trouvent au Cameroun, créer un comité qui puisse gérer tous ces supporters, tous ces Guinéens qui voudront participer. Ils maîtrisent mieux le terrain. C'est leur domaine, c'est leur endroit. C'est le pays dans lequel ils vivent. Donc, créer un comité qui pourrait ordonner tout ça, pouvoir avoir assez de supporters. Parce que là, il faut payer le billet d'avion, il faut organiser le passeport, tout ça. Donc, prendre tous ces supporters ici pour les envoyer au Cameroun, c'est coûteux. Mais, par contre, si on créait, moi-même, je ne comprends pas pourquoi, avec tout ce nombre pléthorique qu'on a au Cameroun, qu'on n'ait pas d'ambassade, ni d'ailleurs de consul au niveau du Cameroun là-bas. Mais je pense qu'on pouvait s'organiser mieux pour pouvoir contenir tout ce beau monde guinéen qui se trouve au Cameroun là-bas, afin de pouvoir supporter le Sili. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas seulement que le football dans le terrain. Les supporters jouent aujourd'hui un grand rôle. Dans les grands clubs, les présidents de clubs dépensent assez de moyens aujourd'hui pour avoir assez de supporters parce que ça compte beaucoup dans un match de football. C'est vrai qu'on parle des supporters guinéens qui se trouvent du côté du Cameroun, mais quand vous me parlez de la diplomatie des ambassades, sincèrement, c'est un autre problème. Saviez-vous qu'au Congo, Brazzaville, il n'y a pas d'ambassadeur, et pour accéder là-bas, parmi tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, seule la Guinée cherche un visa pour accéder. Vous imaginez? Et pendant ce temps, on ne parle pas de la politique dans ce pays, on ne parle pas de l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Vous imaginez, il y a des Guinéens qui se trouvent du côté de Congo, Kinshasa. C'est le fleuve qui sépare ces deux pays-là. Pour se rendre au Congo-Brazzaville, il faut chercher un visa, il faut attendre, il faut payer de l'argent, pendant que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, ces pays ne payent pas. Pourquoi la Guinée? Moi, je me pose toujours des questions. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi le gouvernement... Les gens ne travaillent pas. Tout est politique dans ce pays. Sinon, il y a un ministère des Affaires étrangères. Pourquoi ne pas négocier? Pourquoi les Guinéens de l'étranger souffrent? C'est ça le problème. Même quand vous partez en France, c'est toujours le même problème. Vous êtes obligé de venir en Guinée pour chercher un passeport, même si ces derniers temps, vous pouvez vous enrôler là-bas. Mais là aussi, ça prend combien de temps? Sincèrement, ce pays-là est malade. Ce pays est malade. Quand je dis que le pays, on n'est pas dans un pays normal, d'autres vont se fâcher. Mais on n'est pas dans un pays normal avec des institutions normales. Mais Tcherno, si tu me permets, comment on voudrait bien qu'on soit respecté quand on quitte ce pays-là, qu'on soit respecté par ceux qui nous accueillent, par le pays d'accueil, quand ton pays d'origine ne t'accorde pas le minimum de respect?
Oui, Félix, vous terminez. C'est ça aussi le problème. Ce que je veux dire, aujourd'hui nous sommes dans un monde de globalisation, d'accord? Et un pays doit être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert. Et cette ouverture se fait ressentir par des ambassades, par des consuls que nous avons un peu partout dans le monde entier. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on compte nos ambassades à bout de doigts dans les pays où nous avons une forte communauté d'ailleurs. Je comprends mieux pourquoi ces gens sont assez victimes de certaines exactions dans ces pays-là, parce qu'on n'a pas d'État qui puisse, comme l'Angola, on n'a pas d'État qui puisse nous défendre sincèrement dans ces ambassades. La diplomatie, elle est très importante dans un pays. Et si la diplomatie ne joue pas son rôle, ça peut faillir à beaucoup de niveaux, mais ce sont les Guinéens qui en payent le prix. Bien, surtout ces Guinéens qui vivent sur place. Oui, Chiplo, pour terminer rapidement. Il va falloir qu'on aille avec notre invité. Chiplo, oui, par rapport à ces supporters. Déjà, lors de chaque CAN ici en Guinée, déjà le ministère dégage un budget pour essayer d'accompagner cette équipe. Au-delà de ça, il y a aussi un comité de soutien qu'on met chaque année sur place, en tout cas lors de chaque CAN, pour mobiliser un ensemble de fonds au niveau des ministères, au niveau de certaines entreprises. On se demande où va cet argent-là, en fait. Moi, je pense que ça ne coûte rien sur tous ces milliards qui sont engrangés ou dépensés pour le Sili, de donner quand même un certain montant à ces Guinéens qui vivent déjà sur le terrain pour essayer d'accompagner cette équipe. Si lors du CHAN, l'équipe guinéenne s'est classée 3e et a même battu le Cameroun, pays organisateur. On a vu ces Guinéens qui se sont mobilisés avec cette jeune fille. Effectivement, en termes de mobilisation, en termes de supporters, les Guinéens étaient vraiment très bien placés derrière le Cameroun. Donc moi je pense que, comme on l'a dit, le 12e jour est très important. Il n'est pas encore tard pour bien faire. Il reste encore d'ailleurs le plus grand derby, en tout cas au terme de cette poule, contre donc le Sénégal. On espère qu'il y a vraiment des moyens qui seront mis à leur disposition pour faire en sorte que l'équipe soit vraiment accompagnée par ses supporters. C'est quoi, Alphonse, en 30 secondes? Moi, je veux rapidement glisser sur cette affaire d'ambassade. On a aussi des ambassades qui n'ont jamais reçu de fonds de fonctionnement. Ce qui fait que les ambassadeurs sont devenus des businessmen dans ces pays-là. Des commerçants, donc aujourd'hui, des vendeurs de cigarettes. Aujourd'hui, il faut vraiment réveiller la diplomatie guinéenne. Bien. Parce que ça, c'est la preuve que notre diplomatie ne fonctionne pas. Bien. C'est qu'Alphonse vous recommande de mener une enquête sur un ambassadeur en Afrique centrale. C'est un vendeur de cigarettes. Vous allez attraper vos têtes. C'est une évidence. Vous avez parfaitement raison. Parfois aussi, ils ne perçoivent pas leur salaire à la fin du mois. Ils sont nombreux à nous regarder du côté du Cameroun. Bonsoir Madiou. Après avoir écouté Tidjane Botegué, je suis déçu de sa sortie. Moi, je suis au Cameroun depuis 2012. Je connais ce qui se passe ici entre les clans, surtout depuis 2020. Après, je verrai les messages. Non, ça, c'est vrai que aussi partout là où il y a les Guinéens, il y a ce problème également. Bonsoir Madiou, soyez rassurés que le match contre le Sénégal, vous verrez des milliers de Guinéens résidents au Cameroun supporter le Sili à Bafoussam. Yaya Ndalaouba depuis Yaoundé qui nous suit également. Vous êtes nombreux à nous regarder. Merci de nous préférer du côté de Douala. Yaoundé au Cameroun, c'est la Guinée avant tout. Merci. La mobilisation de Sili continue. En tout cas contre le Sénégal, il va falloir que les joueurs du Sénégal entendent juste le son de ballon mais ils ne touchent pas. On marque une pause avant de revenir à notre invité.